Les propos avec une chute. C'est Longo Borghini. Longo Borghini qui est tombé derrière Fredo Strike. Bienvenue sur la 3e édition de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, qui, pour succéder dans cet enfer du Nord à Lizzie Deignan, vainqueur il y a 2 ans d'une édition dantesque, et à Elisa Longo Borghini, lauréate en 2022 et présente cette année. L'Italienne touchée récemment par le Covid n'est pas dans sa forme optimale, ce qui ne lui offre pas trop de latitude pour tenter de défendre son titre. I'm quite alright, not at my best shape, but still okay to help the team and to also do something for myself. Côté adversaire, beaucoup de densité, notamment chez la team SD Works qui empile les succès cette année avec Lotte Kopecky, vainqueur il y a 6 jours du Tour des Flandres. It's really hard to predict this race. I mean, a lot of things can happen. So, I mean, you can make a plan, but then if you're a flat tire on the wrong moment, then your plan is gone. So, yeah, we have kind of a plan for the first half of the race, and then we see what the situation is, and then I think we all should race on instinct today. Pour Elise Chabet, comme beaucoup de filles sur Paris-Roubaix, le plaisir est avant tout dans la souffrance, mais la Suissesse, 4e l'an dernier, pourrait encore faire partie des favoris. Ouais, sur le moment, je dirais pas que c'est du plaisir tout du long, mais à la fin, quand on arrive dans le vélodrome, c'est sûr que le plaisir, il l'emporte sur tout ce qui a pu se passer. Pour la championne de France Audrey Cordon-Rago, l'essentiel est peut-être ailleurs. Déjà recourir avant pourquoi pas de savourer à l'arrivée, après les soucis de santé en fin de saison passée et les problèmes d'équipe pendant l'intersaison. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. Maintenant, je suis quelqu'un qui arrive à faire la part des choses, donc une fois que le départ va être donné, ça va aller mieux. Si on prend pas de plaisir, alors on peut pas gagner. Il faut embrasser les pavés et vous le rendre normalement à 200%, c'est ce que je vais faire. Cette année, pas de changement pour les secteurs pavés. Il y aura encore près de 30 km de routes accidentées à avaler réparties sur 17 secteurs avec les célèbres secteurs d'Orchy, de Mons-en-Pévèle, de Canfin-en-Pévèle et le carrefour de l'Arbre avant d'arriver sur le vélodrome de Roubaix. Depuis Denain, aujourd'hui 145 km au programme, 20 de plus que l'an passé. Il faudra surtout avoir de la réussite cette année encore avec des conditions différentes des 2 premières éditions. Les pavés seront plus humides que l'an dernier mais moins mouillés qu'il y a 2 ans. Il faudra avant tout être bien placé pour gagner. 18 femmes sont parties dans la première échappée du jour et rallye le premier secteur pavé avec plus de 5 minutes d'avance au kilomètre 63 dans le secteur de Hornain à Vendigny. Les meilleures équipes ont placé des pions à l'avant de la course. Trek Segafredo, SD Works, Canyon SRAM Racing et FDJ sont présentes mais pas les Jumbo-Visma de Marianne Vos. D'ailleurs Vos, la néerlandaise, est retardée par des soucis mécaniques dans ce début de course et va être quitte pour une longue chasse afin de revenir sur le peloton. Devant, c'est la jeune néerlandaise du team DSM, Deineke Engeveld, qui tente sa chance en solitaire. Son accélération est significative et elle prend rapidement quelques secondes d'avance sur le groupe de tête. Alors que l'on quitte le secteur 13 d'Orchy, les Trek Segafredo avec Elisa Balsamo en tête accélèrent. Vos continue de s'accrocher pour revenir et l'écart avec le groupe de tête diminue. Il est passé sous les 5 minutes. Il reste encore près de 55 km de course et Engeveld est toujours devant et le peloton est composé d'une 60aine de filles. Dans le secteur 12, le secteur d'Auchy a bercé. La course change de rythme. Lotte Kopecky, qui sent qu'il est difficile de revenir sur l'avant de la course, passe à l'action. Tandis que dans le peloton, la surprise est telle qu'une chute sans gravité intervient et va ralentir la poursuite. Mais plusieurs filles vont revenir ensuite sur Kopecky avec notamment Chabel, Longo Borghini, mais également Lucinda Brandt. On roule à près de 40 km/h de moyenne et à moins de 45 km de l'arrivée. Engeveld est reprise par ses anciennes partenaires d'échappée, tandis que le groupe des favorites pointe à plus de 3 minutes. Du côté de Marianne Vos, les efforts seront vains. Elle pointe encore à près d'1 minute et ne parvient pas à faire la jonction. Les Jumbo-Visma sont les grandes perdantes de cette journée. On entre à présent dans le secteur 9, un secteur humide et en tête du groupe des favorites, Elisa Longo Borghini part à la faute. Chute collective dans ce groupe, seul l'Allemande Romy Kasper reste debout et parvient à continuer. Seul, derrière on perd du terrain, surtout Lotte Kopecky, la Belge qui repart avec un retard conséquent. Kasper, à 30 km de l'arrivée, a toujours plus de 2 minutes à boucher sur l'avant de la course alors que le groupe des favorites pointe à plus d'1 minute de l'Allemande. Petit à petit, on s'est organisé derrière Kasper et un premier groupe est revenu avec Lucinda Brandt, mais aussi Pfeiffer Jordi de DSM ou encore Marta Bastianelli du AE. Un groupe de 12 s'est reformé en poursuite et derrière, après d'1 minute, Kopecky est également présente avec Marianne Vos. Marianne Vos qui a pu donc recoller à la faveur de la chute, mais aussi on retrouve les Italiennes de la Trek Segafredo, Balsamo et Longo Borghini. L'entente n'est pas parfaite, on s'attaque à l'avant, ce qui profite à la poursuite. Après le carrefour de l'Arbre, elles sont encore 7. Et derrière, un groupe de favorites plus dense est en chasse, mais bute pour revenir. On est entré dans les 10 derniers kilomètres et l'écart avoisine les 20 secondes. On a du mal à faire la jonction, les favoris sont en retard. La Canadienne à l'avant de la course, Alison Jackson, anime encore l'échappée qui continue de résister.
Et après le secteur 2 de Willems à M, l'écart est toujours le même, on peut commencer à y croire devant. Le groupe de tête entre d'ailleurs dans Roubaix avec une poignée de secondes d'avance. L'explication va avoir lieu sans les grandes favorites, avec un sprint entre les échappés de la journée. C'est Martin Lage maintenant qui emmène. Et Borras qui Un attaque. demi-tour, Marion Borras qui va porter son attaque maintenant. La pistarde de Lucie Ponchara qui passe en tête avant le dernier virage. Marion Borras en tête. Ah, c'est long, ça va être long. Marion Borras avec Alison Jackson. Marion Borras en tête, Alison Jackson qui a plus de force, la Canadienne qui déborde Marion Borras. Alison Jackson, Katia Ragusa qui va s'imposer. C'est Alison Jackson qui remporte Paris-Roubaix. Alison Jackson a profité d'une course de mouvement et animée pour s'offrir la plus grande victoire de sa carrière. La Canadienne de 34 ans de l'équipe IF Education, toujours active et généreuse dans l'échappée du jour, est parvenue à garder du jus pour le final. Deuxième de la classique d'Almeria cette année, elle remporte un premier succès depuis 2 ans et permet à IF Education de décrocher un premier succès en World Tour. It's yeah, I mean, when we did the pre-ride and we rode around this velodrome and I just dream of winning. But a lot of times those dreams just stay dreams, and it's unreal to make it happen in real life. So I have few words. Au classement, Jackson domine au sprint l'italienne Ragusa et la belge Marthe Treyen. Les françaises actives dans l'échappée, Eugénie Duval et Marion Borras prennent les 4e et 5e places. Kopecky règle le sprint des favorites et termine 7e à 12 secondes. Mais la grande gagnante du jour, c'est la très énergique Alison Jackson qui a fait le show après sa victoire jusque sur le podium. Après une journée très animée, Paris-Roubaix Femmes avec Zwift s'offre une 3e lauréate différente en 3 éditions. De quoi avoir hâte d'être en 2024 pour découvrir qui succédera à la Canadienne au palmarès de l'Enfer du Nord.